Coucou mes beautés, donc voilà, on est dans ma cuisine avec tout déjà préparé. Alors je vous invite à faire une petite pause sur la recette où il y a tous les ingrédients et les dosages qui vont avec. Ensuite je vais passer à la présentation de tout ça. Donc voici mes huiles végétales et mon beurre de karité déjà pesé et mis dans un bol, tout en plastique. Vous prenez le bol que vous voulez. Donc moi j'ai tout fait fondre au micro-ondes, mais vous pouvez tout à fait le faire fondre au bain-marie. Ensuite, vous avez besoin de soude caustique pure. Voilà, ça c'est vraiment la vraie fabrication de savon. Vous avez besoin de soude caustique. Ça c'est mon huile de carotte. En fait, j'ai pris l'équivalent, je crois, de 5-6 cuillères à soupe pour faire le surgraissage. Ça c'est mon miel pour le petit côté antibactérien, un petit côté un peu nettoyant la peau pour venir aussi adoucir le savon. Ça, ce sont mes huiles essentielles, donc l'huile essentielle d'orange et l'huile essentielle de patchouli pour parfumer mon savon. Vous avez besoin d'une balance de précision, d'un thermomètre et d'autres accessoires tels que voilà. Alors ça par contre c'est très important si c'est la première fois que vous commencez en saponification, en savon tout simplement, c'est du vinaigre d'alcool qui va vous permettre en cas d'accident de stopper la réaction. Vous avez besoin de gants, de lunettes de protection, voilà. Vous avez besoin aussi d'un petit masque qui viendra ensuite après. Moi je me fais toute seule maison, alors moi j'ai toute une boîte de masques, donc ça peut aider, surtout en ce moment coronavirus. Alors vous avez besoin d'un mixeur plongeant, plus des spatules. Il va vous falloir aussi un deuxième mixeur, pour ne absolument pas mélanger le mixeur qui sert de fabrication de savon avec le reste des préparations. Ça c'est le petit détail qui est hyper important. On va pas s'amuser à faire la purée de carottes pour notre bébé avec un mixeur avec lequel on a fabriqué un savon. Je pense que la logique y est. Alors vous avez besoin ensuite de moules. Donc celui-ci, le grand bac là, je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà, il vaut ce qu'il vaut. Ça marche bien. Ceux-là, je les ai trouvés sur Aromazone. Donc voilà, ils ont tout plein d'autres moules avec des motifs. Alors, comme j'ai déjà pesé ma soude et mon eau, donc je viens rajouter la soude dans de l'eau, toujours dans ce sens et jamais l'inverse, vous allez comprendre, tout simplement pour éviter les explosions, parce qu'une réaction bizarre peut vraiment se produire. Donc voilà, moi j'ai pas de formation dans la fabrication de savon, je me suis juste servi des cours que j'ai eu à faire quand j'ai passé mon BTS. Maintenant, il y a beaucoup de tutos dont je m'en suis inspirée pour me performer et donc j'ai dû apprendre pendant un petit moment. Donc voilà ce qui arrive, que j'arrive à faire des savons. Alors c'est le premier, soyez indulgents les filles. Ça n'était pas facile du tout, mais franchement j'ai kiffé le savon en lui-même. Mais bon, donc alors à l'aide de mon thermomètre, je vais vérifier et ma solution de soude plus les huiles. Il faut que ça soit à peu près à la même température, sachant que la soude est beaucoup plus chaude, parce que la température monte presque jusqu'à 100. Donc il faut avoir une température aux environs de 40. Enfin, honnêtement, je crois que le deuxième savon, je ne me suis même pas servi du thermomètre, ça m'a saoulé. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, allez, laisse tomber le thermomètre, fais au pif. Alors, vous allez voir tout de suite, je viens mélanger ma soude dans mes huiles et très honnêtement, en même pas une minute, ma trace s'est réalisée. Je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné, enfin si ça a fonctionné, il vaut mieux que la trace se réalise, mais je ne sais toujours pas pourquoi la trace, elle s'est faite tout de suite. Alors je vous assure, un coup de stress. Il fallait tout mettre, tous les ajouts à ce moment-là, les huiles essentielles, le miel. Alors j'avais même préféré de marbrer un peu mon savon. Vous voyez le petit bol là, complètement à l'angle vert là. J'ai pas pu l'utiliser parce que là, je n'avais vraiment plus le temps de faire quoi que ce soit. Alors moi qui ai l'habitude de fabriquer des crèmes, heureusement que j'ai eu le bon réflexe pour pouvoir mener à terme ma fabrication de savon. Mais clairement, quand votre trace, elle prend tout de suite, vous n'avez vraiment pas le temps de manipuler quoi que ce soit. Alors, je me suis dit, allez Naomi, tu peux le faire, ne te décourage pas, allez, hop, hop, hop. Et là, il fallait vraiment faire vite, il fallait absolument pas perdre le temps. Donc, j'ai fini de mélanger à la spatule, mes huiles, mon huile de surgraissage, plus les huiles essentielles, plus le miel. Mais après, j'ai enchaîné directement le coulage. Là, je n'avais absolument plus de temps de quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'était vraiment de tout mélanger, histoire que, voilà, qu'il n'y ait pas des choses un peu en dehors de la solution, sachant que la saponification à ce stade est déjà faite. Donc, on vient couler le tout. Donc, je commence par couler dans mon moule. Alors, pareil, il faut essayer d'accélérer un peu le pas.
Ça a l'air lent, mais je vous assure que là, j'ai fait le coulage, je crois, en 3 minutes, c'était réglé. Hein. Parce que là, on n'a vraiment pas le temps. En plus, il voulait absolument éviter les bulles d'air dans le moule, sachant que ça se fait plus facilement quand le savon est encore liquide. Là, il a pris, il commence à durcir. On n'a vraiment pas le temps, il faut faire vite. Vite, 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 tasser, voilà. Je me suis servi du reste de mes moules, voilà, pour essayer de faire au plus vite. Bon, bah, ça a été fait, hein. Je ne vous cache pas. C'était laborieux, mais franchement, je surkiffe ce savon. En plus, j'en ai fait 3 autres à la suite. Ça s'est super bien passé, mais moi, personnellement, j'ai un petit faible pour celui-là parce que, honnêtement, il est vraiment très top pour la peau. Il est doux, il nettoie. Et vraiment, comme je voulais faire un savon sûr, il respecte ma peau, il nettoie en profondeur et il laisse une peau, mais vraiment au top. Donc, moi, je referai bien entendu ce savon parce que je trouve que les ingrédients qui sont là-dedans sont juste trop top. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, là, ensuite, j'ai laissé reposer 24 heures. Autant vous dire, mon savon, il a durci en même pas 12 heures. Mais bon, j'ai préféré laisser une journée entière pour vraiment, voilà, pour respecter un peu le procédé de fabrication. Donc, à l'inverse, si votre savon est trop liquide, vous pouvez laisser reposer 48 heures. Donc voilà, vous allez couvrir le tout par un film plastique pour vraiment éviter que l'air rentre dans ce savon qui est déjà là. Donc c'est assez délicat. Et puis venez rajouter une petite serviette par-dessus ou un mouchoir. Donc voilà. Très honnêtement, je vais vous parler quand même des bienfaits de ce savon. C'est un savon que j'ai fait à base d'huile de palme. Alors, il faut savoir que l'huile de palme, c'est très top pour la santé. Qu'on arrête de vous dire des bêtises. Juste que l'industrie cosmétique fait n'importe quoi avec la déforestation et on aurait tendance à incriminer l'huile de palme. Ce qui est totalement aberrant, sachant qu'honnêtement, il y a énormément de bienfaits dans de l'huile de palme. Donc, si vous cherchez un bon savon, sachez que 98% des savons que vous utilisez sont faits à base d'huile de palme. Il faut le savoir. Donc, maintenant qu'on arrête de diaboliser l'huile de palme, elle est juste magnifique pour la peau, elle est top. N'hésitez pas à reproduire cette recette à base d'huile de palme. Alors là, on est passé au démoulage. Bon, bah, pour les petits cœurs, c'est facile. Là, c'est la première fois que je m'en servais de ce moule. Ça s'est bien passé parce que bon, l'enrobage en silicone permet évidemment de bien extraire son gros bâton de savon. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Là où j'ai un peu eu du mal, c'est avec la découpe. Comment vous dire? C'est pas... ça ne m'a pas parlé tout de suite, alors j'ai fait comme j'ai compris. Hein. Je ne voulais pas me taper des tutoriels de comment utiliser ce super moule là, ça m'a saoulé. Donc j'ai fait avec mon intuition et puis ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Alors j'ai fait les découpes, j'ai fait 2 styles de découpe. Je crois que ça c'est 2 cm d'épaisseur et l'autre c'est 4 cm d'épaisseur. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire l'épaisseur que vous voulez avec cette petite machine. Bon, honnêtement, c'est pas sorcier, mais il faut quand même une petite prise en main. Le deuxième, je l'ai même coupé directement sans me servir de ce truc. Comme je peux être très patiente, mais je peux aussi être très, très impatiente. Je peux te dire, avec un couteau, ça va aussi vite. Hein. Le tout, c'est le savon, quoi. Là, c'est la forme. Puis je m'en fiche. Honnêtement, je pense que si vous voulez m'acheter mon savon, vous ne savez pas trop regarder sur la forme. Enfin, je crois. Mais le savon est génial, les filles, je vous assure. Donc, j'ai pu découper comme j'ai pu. Hein. Donc, voilà, pour les personnes qui aiment des petits formats, il y a l'épaisseur de 2 cm. Et pour celles qui aiment les gros trucs... Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est le confinement qui fait ça. Hein? Donc, vous avez la possibilité d'avoir les 2 épaisseurs. C'est ce que je voulais dire. Donc, voilà, on est arrivé au terme de notre savon. Et là, je l'ai laissé reposer 24 mois. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai laissé reposer 2 mois. En fait, le temps que je réalise, je suis allée au Cameroun, je suis rentrée, le temps même que je refais la vidéo. Donc voilà, ça m'a pris un peu de mois dans le savon. Il est tout à fait utilisable actuellement. Donc là, je vous montre juste vite fait comment l'utiliser. Rien de... Je pense que vous avez l'habitude d'utiliser les savons. Ça, ce n'était vraiment pas obligé. Hein. Mais bon, comme j'aime quand même, avec preuve à l'appui, vous montrer que les produits que je fabrique, je les utilise sur moi-même. Donc, pour vous montrer que c'est zéro danger pour vous. C'est plutôt top pour votre peau. Donc, voilà pourquoi je prends toujours la peine de vous montrer
l'application de ces produits sur ma peau. Donc voilà, je peux nettoyer grâce à ma petite brosse, je peux nettoyer tout simplement avec mes mains. C'est un savon qui va être cicatrisant. Si vous avez des petites, si vous avez un problème de boutons qui reviennent en permanence, n'hésitez pas à utiliser ce savon matin et soir. Introduisez-le dans votre routine de soins de peau. Ça aide. Une peau bien nettoyée, c'est vraiment une peau qui recevra aussi très très bien les soins. Donc voilà, on est arrivé au terme. Je suis très contente de mon savon. Comment vous dire, c'est le premier. Ça n'a pas été facile au niveau des gestes, mais le contenu est vraiment au top. Je vous fais de gros bisous les filles et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Ciao.